Une fois de plus, bonjour et bonne fête. Permettez-moi de parler un peu de la Pâque au-delà de la liesse populaire. Peut-être que cela pourrait nous édifier spirituellement. Il n'y a plus de raison pour que le chrétien reste rempli de peur et de tristesse le vendredi et le samedi saint à notre époque et en cette saison, comme les disciples de Jésus l'étaient, remplis de peur et de tristesse le vendredi et le samedi qui avaient suivi la mort de Jésus. Parce que Jésus a ressuscité il y a plus de 2000 ans et le dimanche de l'an 33, qui suivait cet état d'esprit de peur et d'amertume, a changé et a tout changé depuis l'an 33 de notre ère. Pas seulement pour les disciples ou les croyants, mais doit aussi avoir tout changé pour tous les humains, même les incroyants, les plus sceptiques. N'eût été le mensonge, le péché, l'aveuglement du monde et les plans voilés et macabres de l'ennemi. Christ est ressuscité, qu'on l'accepte ou non, cela ne change rien à cette réalité du plan de Dieu et la démonstration de sa puissance. La puissance de la résurrection. Et permettez-moi de regretter ici et de dire qu'une église sans puissance est encore loin de Dieu et doit faire davantage d'efforts de sanctification, et chacun à son niveau, au niveau individuel. C'est un appel, parce que Dieu est saint et il nous appelle à redevenir des créatures de même nature. Dieu nous appelle à sa sainteté pour jouir pleinement de la vie qui est en lui. Voilà pourquoi Christ meurt et ressuscite parce qu'il nous donne la vie. Les dirigeants de l'époque de Jésus ont essayé de faire taire cette histoire réelle de la résurrection. Ils ont même essayé de faire taire les œuvres de Jésus par jalousie et par peur que les gens ne se révoltent ou suivent Jésus au lieu de les suivre. C'est une histoire de pouvoir et vous voyez dans quel état est notre monde juste pour des courses au pouvoir. Pourtant, aujourd'hui encore, l'histoire se répète. L'histoire se répète et les chrétiens sont même opprimés, voire exécutés dans certaines parties du monde. Cependant, l'histoire de l'amour de Dieu et de sa réconciliation miraculeuse avec l'humanité dans le plan de la rédemption continue de se répandre et se répandra encore jusqu'à son dénouement final. La parole et la volonté de Dieu se réaliseront bel et bien sur notre terre malgré les tentatives d'intimidation et de moquerie dans le but de l'étouffer, d'étouffer la volonté de Dieu, d'étouffer la parole de Dieu. Cela n'arrivera pas. Nul en ce monde ne peut arrêter l'œuvre dans une vie ou empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et même ceux qui violentent et tuent, qu'ils sachent une chose, on ne peut pas tuer l'âme, on ne peut pas tuer l'esprit. La vie continue après la mort. La résurrection de Jésus en est un exemple palpant. Donc, on ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu dans une vie et on ne peut pas empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu parce que la parole de Dieu court avec vitesse et ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Que cela soit clair. Et derrière la parole de Dieu se cache une puissance de transformation qui relève ceux qui sont courbés, elle guérit ceux qui sont malades,
rend la dignité humaine à ceux qui sont indigents. Et cela est valable pour ceux-là qui reçoivent avec humilité la parole de Dieu dans leur cœur, sans douter. Ceux-là reçoivent la puissance de la parole, qui est esprit et vie. Le Saint-Esprit qui transforme, qui change les cœurs et les vies, en les amenant captifs à l'obéissance de Jésus-Christ sans orgueil et sans honte. Tout homme qui a compris le sens profond de la rédemption doit se lever avec courage et clamer haut et fort pour défendre sans peur cette bonne nouvelle. Mais il est nécessaire premièrement de prendre sérieusement en compte le besoin d'une prise de conscience, tant il est vrai qu'un roi qui prend l'attitude d'un esclave ne pourra jamais régner. Je répète que un roi qui prend l'attitude d'un esclave ne pourra jamais régner. Et le vrai chrétien, j'allais dire dans la vie chrétienne, le vrai chrétien doit prendre conscience de sa position en Christ. Christ qui nous libère du péché et de nos anciennes manières de faire, de nos pères, dans le sang. Et Christ fait de nous des fils de Dieu. Christ fait de nous des fils de Dieu. Christ fait de nous des rois et des reines appelés à régner avec lui dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut que nous prenions conscience de notre position. Parce que si nous sommes ces rois et reines qui ne vivent que dans la clandestinité et qui ne vivent que comme des esclaves, alors nous avons un problème. Nous sommes des rois et des reines en Jésus-Christ. Et la terre, jusqu'à preuve de contraire, même si l'ennemi se l'approprie, la terre reste la propriété de Dieu et il va la reconquérir. Et il doit la reconquérir pas seul, mais avec nous, à travers nous. Soyons les mains prolongées de Dieu sur cette terre afin que son règne descende. Je dis donc que le vrai chrétien est fils de Dieu. Nous sommes des rois et des reines appelés à régner avec Jésus-Christ dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Dans la mort des eaux de notre baptême et de notre nouvelle naissance, Christ nous ressuscite avec lui et nous fait asseoir par la foi dans les lieux célestes, dans la gloire du Dieu. Et cette gloire devrait être palpable dans notre vie. Et c'est cette gloire que nous appelons sur la terre dans la prière du Notre Père. Que ton règne vienne sur la terre comme il est établi dans les célestes cieux. Je dis que quand nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne », nous appelons la gloire de Dieu dans notre vie. Et cette gloire doit être palpable. À ce niveau, je vous souhaite donc une bonne fête de Pâques dans la gloire du Père. Gloire du Père que j'appelle dans nos vies, que j'appelle dans ta vie. Loin du corona, loin de toute autre épidémie, loin de la maladie, loin de la guerre et de sa cohorte de morts, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qui par contre nous donne la liberté, le pardon des péchés et nous rétablit dans une vie abondante sur terre. Prospère donc à tout égard, comme prospère l'état de ton âme, au nom tout-puissant de Jésus. Joyeuse fête de Pâques. Vivement que nous redevenions réellement ce que nous sommes supposés être en Christ par la prière de foi, par notre parole et par le sang de la croix,
qui est engagé pour nous en notre faveur contre les souffrances et les œuvres du malin dans nos vies. Car par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Vivement Pâques, la fête de la résurrection, la fête de la rédemption, la fête de la libération du péché, la fête de la liberté, la fête de la victoire de la vie sur la mort, la fête de la victoire de la lumière sur les ténèbres, la fête de la réconciliation d'avec Dieu, la fête du renouvellement de la profession de notre foi, la fête de l'attente des autres promesses de Jésus-Christ, particulièrement sa nouvelle venue. Es-tu prête? Dieu soit loué par Jésus-Christ. Bonne fête de Pâques 2022.